Si on n'oblige pas les agents à être identifiables. Ami du café, où est-ce qu'il est mon café? C'est dans les Théo, attention. Amis du café, bonjour. Amis du café, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Nous avons 50% des invités. En fait, je suis toute chose parce que je ne sais pas ce qui se passe cette semaine. J'ai perdu nos micros HF. Et ça fait 48 heures que je les cherche partout, je ne les retrouve pas. Je crois que c'est une grosse dépense que nous allons être obligés de refaire. Donc, tenez, je vous le mets en direct, vous allez voir. Alors, le manteau plutôt là-bas. Vous allez vous mettre à côté de votre collègue. Allez-y. Voulez-vous un petit café, Nicolas? Volontiers. Ah, volontiers, super. Le bouquin est génial. J'espère que alors figurez-vous que c'est leur première interview audiovisuelle. Extraordinaire. Ils ont fait une petite interview dans un petit journal qui s'appelle Le Monde, un truc comme ça. Il y a Libé qui prépare un truc. Entre les deux, la première grande interview de fond, c'est au poste. Dès les années d'avant le confinement, il y avait des jeunes qui se retrouvaient avec plusieurs milliers, 10 000, 20 000, parfois 30 000 euros d'amende pour... alors c'est dépôt d'ordures sur la voie publique, ça veut dire jeter une canette ou une cigarette, tapage, ça veut dire siffler, mettre de la musique sur son téléphone, ou encore crachat. Alors ça s'appelle jet de liquide insalubre. Donc des policiers qui mettent des paquets d'amendes comme ça, ce qui fait qu'avec des tout petits motifs et des amendes qui, prises individuellement, sont petites, déjà on les additionne, ensuite il y a les majorations, et puis on en met plusieurs dizaines parfois par mois. Il faut plus de règles pour davantage encadrer les policiers. Il ne faut pas qu'un policier puisse dire, par exemple, ça c'était beaucoup des anecdotes pendant le premier confinement, qu'est-ce que c'est un bien essentiel, puisqu'on avait le droit d'aller faire des courses pour les achats essentiels. Mais alors il y a eu des cas de verbalisation. Voilà. Est-ce qu'aller chercher sa pilule, c'est essentiel? Est-ce qu'aller au lavomatique, c'est quelque chose d'essentiel? Est-ce qu'aller chercher du plâtre pour refaire sa maison, c'est essentiel? Alors en l'occurrence, par définition, tout commerce ouvert pendant le confinement était essentiel. Mais de facto, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire, au coup par coup, les policiers, les gendarmes jugeaient ce qui était essentiel ou pas. Vous sortiez d'un supermarché simplement avec des bouteilles de soda, c'était pas un achat essentiel, donc 135 €. J'avais ici aussi mis une banderole qu'on m'avait envoyée de Lyon, que j'avais accroché ma banderole. Et en fait, pourquoi je me permets de parler de ça, ça n'a aucun intérêt. Parce que dans votre livre, par votre livre plus exactement, j'ai compris la réaction d'une voisine 2 mois après, quand j'ai enlevé la banderole. Elle m'a applaudi. Mais elle m'a applaudi parce qu'elle n'était pas d'accord avec le geste que j'avais fait. Et donc là, j'ai tout à fait compris qu'en effet, c'était beaucoup plus nuancé. Notre relation à ça, c'était pas simplement un pays figé et sidéré pour des bonnes raisons sanitaires, parce qu'en aucun cas vous ne mettez en cause la question sanitaire, voilà. Il ne s'agit absolument pas de ça, c'est vraiment notre relation à la liberté, etc. Et donc, ça fait 2 ans que je réfléchis à mais pourquoi cette conne m'a applaudi? Excusez-moi. Et là, j'ai compris qu'en fait, elle n'était pas si conne, c'est-à-dire qu'elle appartenait à une autre classification, voilà, et puis elle a le droit, voilà. Donc je vous remercie. Que disait la banderole? La banderole disait « Vous ne confinerez pas notre colère ». C'était une banderole assez classique finalement. Assez classique, mais très belle, rouge, faite venue de Lyon. Ah non, c'était... Bon, voilà. Le confinement qui a été une occasion pour les conjoints violents de resserrer leur emprise sur leur conjointe. Parce qu'en temps ordinaire déjà, il en est « Ah ben non, il ne faut pas sortir ». Mais là... effectivement, il ne fallait pas sortir du tout. Profiter, là aussi, de profiter du caractère légal, officiel de la règle. C'est-à-dire, on te dit que là, c'est pas moi qui te le dis. D'habitude, c'est moi qui te dis tu sors pas. Là, c'est pas moi qui te le dis, c'est le gouvernement, c'est l'État. Donc, je te boucle à l'intérieur. Et il y a des femmes, c'est très impressionnant et très touchant, qui racontent ça dans les commentaires vicaux, qui disent oui, très clairement, mon mari a profité de la situation pour accentuer son emprise sur nous, moi et ma fille, je crois, qui était confinée en même temps. Et donc, elles utilisent en gros, elles, à plein l'attestation et des formes, elles en viennent, elles racontent ça à la fin, à tricher pour sortir.
justement, pour échapper à l'emprise du mari en emportant plusieurs attestations sur elle pour pouvoir en quelque sorte allonger la durée de sortie et échapper un peu, respirer, échapper un peu à l'emprise du mari. Voilà, il y en a une qui dit très clairement, l'attestation, c'était pas pour la police, c'était pour calmer Charles. Donc, Vous employez une expression et un terme qui font froid dans le dos. L'expression, c'est police du foyer. Vous expliquez qu'un certain nombre de mecs se sont transformés en flics du foyer, c'est ce que vous venez de dire, et vous parlez de séquestration. Si on se dit très simplement, et il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas, qu'on connaîtra d'autres pandémies, c'est quand même assez probable. Bon, qu'est-ce qu'on fera ? On n'a pas eu de recul. Moi, je ne veux pas dire qu'il fallait rien faire, évidemment, loin s'en faut. Hein. Mais on avait d'autres choix. C'est-à-dire que beaucoup de gens reviennent sur cette question en disant « Mais à l'époque, il existait une très grande incertitude. On connaissait mal la maladie. On en avait très peur, etc. etc. » Ce qui est tout à fait vrai. Il y avait une énorme incertitude et les gouvernements devaient faire des choix majeurs en situation d'incertitude, de flou, etc. La question qui se pose, c'est pourquoi chez nous, ils ont choisi systématiquement la ligne la plus dure de surveillance, de mise en place de l'attestation et tout, alors que dans d'autres pays, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark, toute la Scandinavie, enfin plein d'autres pays, ils ont une attitude très différente, en faisant confiance. Et le Premier ministre néerlandais qu'on cite le dit explicitement, oui, c'est vrai, j'avais 50% du savoir à l'époque. Bon, mais je n'ai pas pris les solutions parce qu'on l'interroge. Pourquoi vous n'avez pas pris les solutions qu'ont retenues les Français ? Et il dit, moi, je n'étais pas en guerre, contrairement à ce que disait le président Macron. Et je trouve qu'il est regrettable qu'on n'ait pas eu, a posteriori, après coup, un débat pour s'interroger sur pourquoi ces règles, leur proportionnalité et quels usages on en fera éventuellement dans le futur. Voilà. Parce que ce qui reste effectivement, c'est que le confinement a été le premier moment dans l'histoire du pays où des drones ont été utilisés sur l'ensemble des départements français. L'ensemble du territoire, sans aucune exception. J'ai vérifié tous les départements un par un. C'est la première fois que dans tous les départements, on a utilisé des drones pour surveiller la population, dans une situation de fragilité juridique assez importante. Donc ça, c'est un peu inquiétant, effectivement, par rapport à l'avenir, qu'il n'y ait pas eu, ne serait-ce qu'un débat, du recul, une discussion sur ce qui s'était passé et sur les choix qui ont été faits. À la fois, je dis, du point de vue, évidemment, des autorités publiques, c'est évident, du gouvernement, des autorités publiques, mais même, ce qui m'a plus surpris encore, dans la presse, du point de vue des gens qui auraient eu un intérêt aussi, je crois, à essayer de poser ce débat. C'est surprenant. Ultime question, après je vous libère. Qu'est-ce qu'on a fait là pendant 2h15 ? Qu'est-ce qu'on a fait au poste pour vous ? Qu'est-ce qu'on a fait dans quel sens ? Prenez ça dans le sens que vous voulez. Justement, on a, j'espère qu'on a discuté sur, débattu, discuté sur un événement, à mon sens, très important de notre histoire récente. Et voilà, et je pense que c'est toujours important d'essayer de réfléchir sur ces moments-là, particulièrement dans des périodes historiques où on voit que y a des avancées de l'État de plus en plus vers des solutions dures de répression, de surveillance. Et moi, par exemple, à titre personnel, je suis très inquiet des aspects reconnaissance faciale avec la vidéosurveillance, etc. J'ai encore entendu le maire de Nice, dont on a parlé récemment, enfin juste avant, dire là tout récemment, mais la seule chose qu'on a à faire pour vraiment se protéger, c'est mettre en place la reconnaissance faciale. Bon, voilà, ça serait bien que le retour sur le confinement puisse être l'occasion aussi de discuter de vers où on veut aller, vers quel type de société on veut tendre à l'avenir, y compris dans ces périodes-là. Parce que le problème, c'est comme très souvent, c'est le cas typique de l'attestation à 135 €. Évidemment, une fois qu'on met le doigt dans l'engrenage, on ne revient pas en arrière.
comme presque toujours. Quand il y a un texte de droit qui remet en cause une liberté, il est excessivement rare que dans les semaines ou mois qui suivent, on revienne en arrière en disant « Ah ben non, finalement, on va revenir à l'état antérieur ». Non, on reste à l'état qui a restreint un petit peu nos libertés. Voilà. Théo, même question. Qu'est-ce qu'on a fait pendant 2 heures au poste ? Je pense qu'en l'occurrence, on a eu l'opportunité de présenter un travail d'enquête avec des données, avec des méthodes, et pas simplement des thèses qui flotteraient un petit peu ou des opinions personnelles. Et je pense que c'est ça la chance qu'on a eue, c'est-à-dire, comme ça dure 2 heures, au lieu de thèses caricaturales ou de titres un peu racoleurs, on peut montrer le résultat de plusieurs milliers d'heures de travail sur une vingtaine de bases de données différentes. Donc ça, c'est une chance. C'est rare qu'on puisse le faire avec quelqu'un qui a lu le livre. Absolument. Et je l'ai dévoré et je l'ai adoré. Il faut que je fasse votre photo pour la vignette, si vous voulez bien. J'envoie un petit truc et je retrouve tout le monde après, le temps de vous raccompagner à l'escalier, parce que c'est la moindre des choses. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Il faut s'adonner à... Voilà, c'est fini. on m'a dit. Au poste. Il n'y a plus de caméra. Voilà, merci beaucoup. Merci. Super. Abonnez-vous. Super au poste, faut regarder. Ouais, vous étiez content, ça allait Au poste, mission. David. Moi, je suis pas du tout, je suis pas lié. Là, il y a des... pas le cas ici. Non. Alors, si vous voulez bien parler de là, ou alors peut-être... Abonnez-vous. Abonnez-vous au poste. Non, c'était vachement bien. Non, c'est comme je trouve comme le livre, dans le sens où très intelligent, très précis et Abonnez-vous au poste, ouais. avec C'est bon ce truc des clashs. Je vous invite cordialement à vous abonner au poste.fr. Soutenez au poste. encore. Abonnez-vous au poste.fr, au poste.fr. Tati tata. Ok, bonjour. Bonjour. Putain, je suis fatigué. Comment ça va? Excusez-moi. J'ai pas encore tout à fait la routine qu'il faut pour les fins d'émission. C'est compliqué de rester sympa avec les invités. Voilà. Eurial. Regarde, j'ai les photos. Cette fois, je les ai fait dans le canapé. Je me dis, c'est pas mal dans le canapé, non? Qu'est-ce que t'en penses? C'est pour Eurial, c'est pour la vignette. Voilà. Le micro était on. Ah bon? Merde. Regardez, pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, maintenant, à la porte, j'ai mis photo invitée pour être bien sûr de pas oublier la photo. Voilà. Je sais pas. Bon voilà. Écoutez, moi j'adore être dans ce studio, mais bon sang de bonsoir, qu'est-ce que j'aime ça. J'adore ça. Là j'ai ma machine à café. Je suis super content. Oui, une belle saloperie qui restera dans l'histoire. Non, arrête tes conneries. Qu'est-ce que vous en dites, une petite émission Père Noël? Il faut le déguisement. C'est une question qui se pose entre ma compagne et moi. Moi, je lui dis, ouais, je vais m'habiller en Père Noël. Elle me dit, c'est une mauvaise idée. Bon, on verra. Tiens, on m'a donné ça l'autre jour. Vous allez bientôt le voir. C'est horrible, hein? Police municipale, ville de Paris. Bonjour. Ne prends pas ça comme vignette, Rial. Voilà. Merci à la donatrice. Chers amis, j'ai un gros souci. Il faut que j'aille chercher les micros HF que j'ai égarés. Mais en fait, si vous saviez le nombre de trucs auxquels il faut que je pense par rapport au poste, c'est vraiment une charge mentale. C'est vraiment une charge mentale incroyable de faire une émission pareille. C'est du délire. Mais heureusement, on a une équipe de choc. Il nous faut environ 10 000 balles par mois pour régler les salaires qui sont
Bah, je vous le dis, je l'ai jamais dit, c'est du SMIC. Hein, voilà. Donc c'est pas du tout mirobolant. Les salaires, les cotisations, la location du studio, le matériel, les assurances, les communications, les transports pour faire des émissions à Marseille, à Nantes, etc. J'oublie plein de trucs. Je sais plus ce que c'était. Voilà. Donc on a besoin de vous. Et merci à Twitch for GBT qui vient de donner 13,12 € à la communauté. Sachez bien qu'on ne se plaint jamais du travail qu'on a à faire. Alors pas du tout. On adore ça. On adore être avec vous. Mais on s'inquiète un peu des conditions de travail. Voilà. Eurial, je vais te laisser la main. Attends, tu m'as déjà... Ah non, tu me laisses choisir, d'accord, ok. Alors j'y vais. Allez-y, si vous avez des questions, c'est le moment. Si vous avez des questions, c'est le moment. Madame, prenez tout votre temps. Ça fatigue. Ça marche pas? Ça marche pas? Si, ça marche. Attendez un peu, j'ai pas tapé encore. Et l'effacer de l'ordinateur. Ok. Et accès à cela. Les amis... D'accord. Voilà, qu'est-ce que... Ah, vous entendez? Ah oui, ça c'est bizarre. Tiens, pourquoi vous entendez sur cette scène? Vous devriez pas entendre là. Voilà. Hop, voilà. Nom, prénom, profession. Voilà. Allez, on va faire un petit raid des familles. Je vous embrasse. Je vous dis à demain. C'est important. Merci à vous tous, à vous toutes. Merci beaucoup. Vous pouvez m'aider là, je suis trop fatigué. Je suis trop fatigué. D'accord, ok. Oh, salut, merci du raid, Davduf, et bienvenue au Raider. Le numéro de la carte, je le marque pour vous. 49. Oui. 74. Oui, ensuite... aidez-moi à marquer mon numéro de carte, s'il vous plaît. Ensuite, oui, après le 74. C'est 87. 83. 81. Je suis essoufflé. Prenez votre temps. Calmez-vous d'abord. Respirez bien avant qu'on va continuer. Respirez. C'est mon cœur. Je sens qu'il va. Respirez correct. Je sens qu'il... Respirez correctement. Je sens qu'il s'envole dans mon cœur. J'ai mal. Asseyez-vous d'abord. Prenez votre temps. Prenez 2 minutes même carrément. Je suis dans mon lit, là, monsieur. Je suis dans mon lit. D'accord. Donc, quand vous êtes assez reposé, vous méditez et on continue. Putain, j'ai mal au cœur, monsieur. Ils m'ont donné des médicaments, là, tout à l'heure. Mais j'ai mal. Désolé. Alors, après le 81, c'est le 43. Après, c'est le 27. Aïe, aïe, aïe. 0 combien? Après, c'est combien? 27. Après, c'est le 0, 0. Madame, reposez-vous 2 petites minutes, s'il vous plaît. Je vous laisse vous reposer. Mon si vous cœur. voulez, vous appelez un infirmier. Mon cœur. Appelez un infirmier. Infirmier. Infirmière. Ils sont pas là. Il n'y a personne, monsieur. Infirmière. Aidez-moi, monsieur. Je suis mal. J'entends du bruit. Comment vous pouvez appeler l'infirmier? Il n'y a pas un bouton? J'appuie. J'appuie, mais il n'y a personne. Ça fait du bruit. Ils doivent être encore occupés, là. Mon Dieu. Mon cœur.
Appelez à l'aide, monsieur. C'est quoi le numéro de votre fille? C'est Je vais appeler l'hôpital directement. le 15. Le 15. 115. Ok, attendez. 15, monsieur. Ah. Madame, vous êtes là? Allô? Allô? Et si vous pouvez faire un petit SO, s'il vous plaît, pour Dafduf. Et merci pour votre aide, Dafduf, et bienvenue à vous.